C'est officiel. Kylian Mbappé est un joueur du Real Madrid. Il s'est engagé pour 5 saisons. Un transfert qui a provoqué des scènes de liesse de l'autre côté des Pyrénées, notamment sur le plateau de l'émission de foot ultra populaire El Chiringuito. Un compte à rebours a même été déclenché dans l'attente de l'officialisation de la signature. Regardez et écoutez. Faltan 2 minutos 20 segundos. 2 minutos 20 segundos. J'étais vraiment, mais alors, au bout de ma vie, quoi, parce que j'étais dans un suspense intenable. Ça fait quand même très 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 longtemps qu'on se demandait, mais où allait Kylian ? Non, mais arrêtons. Pour moi, Kylian, il est parti à la saison dernière. C'est ça qu'on n'a pas réalisé. S'il a fait une saison finalement extrêmement médiocre, il faut le dire. Pourquoi ? Parce que quand on s'appelle Kylian Pas Mbappé... si médiocre que ça, quand même. Hein. Non, Champions League, il a plus de 30 buts. Il a livré les meilleurs buteurs. Non, je suis désolé. On a pris des grands joueurs pour être champion d'Europe. Après, apparemment, on l'est toujours pas. Et sincèrement, on n'a pas vu Kylian Mbappé les 4 derniers matchs. Et c'est parce que c'est mon joueur préféré que je me permets de dire ça, parce que qui aime bien, châtie bien. Moi, je le châtie très peu, mais parce que je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est parti il y a un an et qu'on le fait ça aujourd'hui. Le fait est que c'est intéressant de voir ce qui se passe sur un plateau espagnol, parce que ça contraste pas mal avec la grisaille qui s'est opérée pendant les 3 dernières semaines, où en fait, quelque part, on laissait partir Mbappé, mais on le laissait partir en traînant des pieds, on l'a vu. Il n'y a pas eu de célébration à son égard lors du dernier match. On a révélé que les tensions qu'il y avait avec son président, etc. Et là, voilà, on voit une joie, on voit de la liesse. Ça fait plaisir de voir qu'il est très très bien accueilli dans le meilleur championnat du monde, parce que n'oublions pas encore une fois, c'est que le Real de Madrid est championne d'Europe pour la 15e fois, donc le championnat espagnol est le meilleur du monde. Et voilà, c'est formidable. On ne parle pas d'un point de vue économique, parce que d'un point de vue économique, ce qui est extraordinaire, c'est que c'est le transfert gratuit le plus cher du monde. Il est parti pour rien du tout, mais il se trouve juste que la prime à la signature, qui est à peu près entre 100 et 115 millions d'euros, on ne sait pas trop en fonction des sources, ira directement dans la poche de Mbappé, alors qu'en règle générale, quand il y a transfert, ça va dans la poche du club. Et n'oublions pas que dès son arrivée, le club est déjà bénéficiaire. Pourquoi ? Parce que on pense souvent à ce qu'un joueur coûte. C'est normal, ça choque un peu tout le monde, puisqu'on ne gagne pas ce genre de choses. Mais vous n'imaginez pas ce qu'il rapporte au club. Ne serait-ce que la vente des maillots, on sait très bien que le Real de Madrid va déjà rentabiliser, qu'il aura peut-être le numéro 7, on verra, et que le 7 Mbappé blanc, justement, il est déjà numéro 1, ça va être un hit. Il y a une jurisprudence qui avait été faite une fois au Real, et c'était par le grand Ronaldo, c'est que Kylian Mbappé a signé un contrat d'image qui, normalement pour tous les joueurs, est 50-50 entre le joueur et le club. Et là, il se trouve juste que Kylian Mbappé aura 80% des gains de tous les droits dérivés à son effigie, ce qui représente énormément de sous, évidemment. Je pense qu'en 48 heures, effectivement, le transfert a été déjà rentabilisé, et je pense que c'est une très très bonne opération financière pour Kylian Mbappé. Et la photo, j'adore, parce que j'avais vu un reportage sur la vie d'Mbappé qui était très très jeune, je ne sais plus quel âge il avait, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et un peu plus là. Un peu plus, mais il était parti, il disait dans sa chambre, moi je rêve, il avait les portraits de Ronaldo, et un jour je serai champion du monde et je serai au Real de Madrid. Ce qui est extraordinaire avec Mbappé, c'est qu'il a été déjà champion du monde et qu'il est au Real de Madrid. Et je pense que sa carrière, finalement, ne fait que commencer. Et le feuilleton Mbappé au Real ne fait que commencer. Bien sûr.